hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec la guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec vos énergies, qui vous parlent. Vous prenez que ces messages-là. Et si évidemment ça ne vous parle pas, on ne fait pas de forcing. On va voir éventuellement la vidéo de son signe ascendant, de ses signes vénusiens et lunaires, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Et vous êtes gâtés puisque je vous propose les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, les bonnes surprises qui vous attendent au mois de janvier 2024, la guidance générale du premier semestre 2024, la guidance générale du mois de janvier 2024. Voilà, il y a de quoi faire pour vous ce mois-ci, de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la chaîne. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, signe vénusien en Taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de janvier 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Cela dit, et ça peut arriver que ça ne vous parle pas, hein, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux en même temps. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et vous pouvez aussi vous orienter vers la guidance de votre signe ascendant qui parlera de votre comportement et de vos signes vénusiens et lunaires qui parleront de votre façon d'aimer et de vos émotions qui pourraient donner un peu d'indices sur tout cela. On va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur l'année 2024, j'ai mis des liens juste en dessous pour voir un peu les énergies qui vous accompagneront dans chaque domaine pendant le premier semestre 2024. L'énergie qui vous accompagne ici, le matin, le mat, et il apparaît à l'endroit, le besoin d'évasion, le besoin de voir autre chose, de voir ailleurs, de voir plus loin, d'entrevoir de nouvelles, d'amorcer de nouvelles aventures, de nouvelles expérimentations dans votre vie sentimentale, relationnelle, l'envie de connaître d'autres personnes, par exemple, d'aller en quête de nouvelles expériences, de personnes étrangères, d'une façon propre comme au figuré, puisque le mat peut être un voyageur, donc il peut aller chercher de nouvelles personnes qui peuvent être particulièrement loin. En tout cas, on sent ici le besoin de faire le tri, puisque ce mat n'a pris que l'essentiel dans son baluchon. Hein. Il a laissé tout ce qui appartenait au passé, tout ce qui n'était pas essentiel. Et on a beau essayer de le forcer à rester dans le passé, il préfère s'aventurer ailleurs. Il prend son bâton de pèlerin qui nous parle de son mouvement vers l'avant, prêt à sauter finalement d'une falaise sans savoir exactement ce qu'il attend. Parce que le mat est connecté à l'inconnu, l'inconnu qui peut faire peur, mais sauf que le mat, lui, avance avec confiance parce qu'il sent que sa libération est en jeu ici. Hein. Donc, voilà, un aventurier, vous êtes comme un aventurier dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Vous voulez de nouvelles choses. Ce qui ne veut pas dire que... Attention, je rassure tout de suite les couples, hein, ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont se barrer. Mais en tout cas, on risque de se barrer de tout ce qui ne nous plaît plus, du passé, et on est en quête de quelque chose de neuf, quelque part. Hein. On va essayer, bien sûr, d'en savoir plus. D'ailleurs, vous êtes en quête de neuf, quitte à ce que ça puisse créer de l'instabilité financière, de l'instabilité concrète, quitte à ce que ça remette en question certaines choses, hein, avec l'empereur inversé. Ok, alors, quel est votre principal défi dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ici, nous avons le soleil, et ici, nous avons Tempérance, deux très jolies cartes, des arcanes majeures, hein, ici en défi, donc...
un joli défi, j'ai envie de dire. Avec le soleil, ici, on voit le rayonnement, le besoin de rayonner, d'être heureux, le bonheur, mais qui est un peu entaché ici, hein, puisqu'il y a quand même cet oiseau noir sur le deuxième œil qui peut nous parler de tristesse provisoire, éphémère, d'un côté déprimé sur certains éléments de votre vie. Le bonheur n'est pas totalement complet peut-être, et il vous faut ici faire preuve de lucidité, puisque c'est votre défi de lucidité pour balayer de la main tout ce qui, justement, peut-être, j'allais dire, effleure votre bonheur, peut-être pas, qui écorne votre bonheur plutôt. Le soleil, c'est avoir beaucoup de discernement et repousser tout ce qui est négatif dans notre vie, toutes les énergies un peu négatives, c'est-à-dire de se reconnecter avec votre rayonnement et avec le sentiment que le soleil revient toujours dans toutes les situations et que si là il y a quelque chose qui est noir devant vos yeux aujourd'hui, vous pouvez aussi vous guérir de quelque chose, hein, parce qu'avec tempérance, ici, on a justement le besoin de guérir quelque chose, de ce qui écorne votre bonheur quelque part. Vous avez peut-être envie de vous éloigner de ce qui écorne votre bonheur relationnellement, sentimentalement, actuellement, et on vous pousse, soit vous décidez d'aller chercher de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouveaux amours pour certains. Tempérance nous parle de renouveau, justement, hein, parfois, ça peut nous dire qu'il faut savoir reculer d'un pas pour mieux avancer aussi. Tempérance, c'est aussi le besoin de voir si une réconciliation peut apporter quelque chose ou si, au contraire, cette réconciliation n'a rien apporté et dans ce cas-là, elle va nous pousser à aller vers du renouveau. Puisqu'ici, on reste avec entre guillemets, une tâche devant ce soleil. Tempérance, c'est faire preuve de patience, c'est arrondir les angles, c'est avancer vers le calme et la paix. Donc, ressentir en soi ce calme et cette paix et cette envie de rayonner, ce besoin de bonheur qui est là. C'est ça votre défi, hein, d'aller vers de la rondeur, du calme, de la sérénité par rapport à ce qui entache votre bonheur relationnel amoureux actuellement. Ok, alors on va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé. Je vous ai mis le lien pour le découvrir dans la barre d'infos et si vous souhaitez le commander, il y a également le lien. Alors, Taureau, dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de janvier 2024. Quelle est l'énergie générale qui accompagne ce matin pour les taureaux? On parle ici avec le fougou, on parle aussi de libération, de se libérer de certaines chaînes. On voit ici des poissons qui sont attachés. Le fugu au Japon est un poisson, du moins, il n'est pas qu'au Japon, le fugu, un poisson globe qui porte en lui un poison comment dire, qui paralyse les muscles notamment, et jusqu'à paralyser le cœur et donc mourir. Ici, il y a une besoin de se libérer de certains blocages. J'irai même plus loin, puisque le fugu représente, entre guillemets, une image de mort, et on a besoin, ceux qui mangent du fugu, entre guillemets, prennent toujours le risque que le cuisinier l'ait mal cuisiné, et ils risquent la mort. Donc c'est un peu flirter avec la mort pour ressentir le besoin de vivre ici, hein, et de respirer, et de se libérer. Donc il y a une volonté de sortir de certains blocages aujourd'hui, ou alors vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que vous avez été arrêté dans votre élan et vous avez besoin de vous sortir de cette situation et de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. On va regarder une deuxième énergie. Ici, il y avait l'énergie de la cérémonie du thé, alors peut-être qu'il y a des communications qui sont bloquées aussi avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième énergie? Elle revient ici. Ah non, c'est l'éventail. L'éventail nous parle justement de la communication également, comme la cérémonie du thé. Ça nous parle de la sociabilité, du besoin de savoir se taire, savoir écouter.
Alors, quelle est la deuxième énergie qui accompagne les taureaux dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec le mat? Nous avons les évaporés. Une carte ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, qui a tourné en rond. On ne trouve pas de solution. Les évaporés au Japon sont les personnes qui sous couvert d'avoir connu la honte, le déshonneur, les problématiques, je sais pas, financières, sentimentales ou autres, quand ils n'arrivent pas à s'en sortir, au lieu d'accepter peut-être de demander de l'aide, au lieu d'essayer de voir positif et de savoir qu'il y a toujours des solutions à tout, ce sont des personnes qui préfèrent s'évanouir dans la nature. C'est-à-dire, ils disent « je vais acheter des clopes et je disparais » et ils disparaissent des radars. On ne les voit plus. On ne sait plus où ils sont. Et ça correspond au fait qu'on est comme dans un tourbillon, on ne voit plus... on se retrouve toujours dans un système un peu fermé comme ça, où on revient toujours au début. Et ici, justement, ça nous parle de se libérer, de s'accorder, de se donner un coup de main en changeant de zone, tout simplement. On ne va pas rester là, on va bouger de cette zone turbulente, de cette zone où ça tourne en rond, pour se trouver une issue de secours, entre guillemets, pour se sortir d'un blocage, pour se libérer. Ok, on va regarder les énergies qui vont particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, le monde, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'amour inconditionnel, s'ouvrir, voyager, partir. Le monde, ça représente vraiment la fin d'un cycle pour le début d'un autre aussi. Hein. Le monde est connecté vraiment avec le mat, puisque le mat suit la carte du monde ici. Hein. Nous avons l'énergie aussi du lion, du soleil, du capricorne et de Saturne, pardon. On retrouve l'énergie du soleil ici et le fait de ne pas être aveuglé par nos blocages et au contraire d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ce qui nous bloque ici, ce qui est dur, ce qui est structuré ou ce qui nécessite beaucoup plus de structure dans notre vie amoureuse en tout cas. Ici, ça nous parle des blocages amoureux, relationnels ou sur les blocages par rapport à notre rayonnement. Notre incapacité à rayonner comme tel qu'on le mérite, à étaler notre pouvoir, notre séduction et notre force amoureuse et créatrice. On sent qu'il y a des blocages et que c'est peut-être le moment justement de tourner une page pour s'ouvrir à d'autres personnes ici. C'est un peu comme si notre réseau était un peu trop serré, trop fermé et qu'il fallait ouvrir son cœur pour aller vers d'autres personnes. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, c'est pas, on est dans le relationnel, sentimental, amoureux, hein, je vous le rappelle. C'est pas uniquement dans l'amour, c'est pas parce que vous avez un mari taureau qu'il va se barrer. Hein, je n'ai pas dit ça. Ok, c'est un tirage général en plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait freiner les taureaux dans leur évolution amoureuse et sentimentale, relationnelle? La grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit que ne pas écouter vos intuitions, être trop attentiste peut-être, attendre des solutions, attendre que ça passe, attendre que étudier, toujours étudier. La grande prêtresse, elle attend. Et elle ne veut pas savoir, finalement, quand elle est dans cette position-là. Ne pas vouloir voir, ne pas vouloir savoir, c'est attendre. Attendre que le temps passe, attendre que le temps paxe, attendre que ça bouge, quoi. Mais c'est être passif, finalement. C'est finalement un peu subir sa vie au lieu de la vivre réellement, et cette grande prêtresse. Et il y a aussi cette petite voix à l'intérieur de vous qui parle et qui vous susurre des choses à l'oreille. Et ce qui vous ralentirait, c'est de ne pas écouter cette petite voix. Et ici, nous avons le lion, le soleil, encore. Et avec la notion de vierge et de mercure, on parle bien de remède. Ici, on parlait de guérison avec tempérance. Hein. Ce qui vous ralentirait, et c'est votre défi justement ici, c'est de vous reposer sur vos lauriers peut-être, de ne pas vouloir mettre un éclairage sur quelque chose de routinier, de quotidien, qui demande constamment des remèdes, donc de guérir. C'est finalement refuser une certaine forme de guérison.
c'est de rester allongé comme ça sans rien faire. Donc il y a vraiment être amorphe ici pourrait vous ralentir déjà, c'est-à-dire d'être trop dans l'attente. Ça pourrait aussi d'ailleurs vous étouffer peut-être, parce qu'ici on a quand même des poissons qui à force d'attendre sont complètement atrophiés. Et ici on sent que on est emporté dans un tourbillon. Si on attend, on va finir au fond du trou. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc ici, c'est de nouvelles aventures, d'expérimenter et de bien comprendre ces blocages par rapport à notre réseau, par rapport à notre ouverture au monde, par rapport à notre épanouissement aussi. Il y a quelque chose qui empêche notre épanouissement, notre bonheur actuellement. Il faut juste ouvrir les yeux pour pouvoir justement avoir envie de rayonner différemment. Pour les taureaux célibataires, nous avons l'énergie du 8 de coupe et de la lune. Ici, il y a des envies de changement pour les taureaux célibataires. Certains pourraient même avoir envie de déménager, clairement, parce que peut-être il n'y a rien qui se passe ici, ou il y a une certaine forme d'insatisfaction dans la vie privée. Alors, vous êtes célibataire, peut-être que vous prenez en compte le fait que justement, il y en a marre d'être célibataire. Il y en a marre d'être un peu déprimé, d'être un peu avec des idées négatives ou de ne pas voir le bonheur. Alors, comme vous êtes insatisfait, vous voulez changer d'état. Vous voulez aller vers quelque chose de plus positif, de plus constructif pour la famille. Vous voulez aller vers certains de vos rêves amoureux, émotionnels. Ici, on sent que vous avez, en tout cas, envie de vous ouvrir. Donc, il y a ce voyage que vous commencez à vous libérer, peut-être d'anciennes peurs, d'anciennes insatisfactions, du sentiment de ne pas être comblé aussi avec ce 8 de coupe. Ok. Pour les taureaux qui sont en couple, nous avons le 6 de denier et le 2 d'épée. Ici, le 6 de denier nous parle du partage, de la charité, de la générosité, tout ce que je donne et tout ce que je reçois en conséquence. Et avec le 2 d'épée, on voit que vous pouvez vous interroger et qu'il y a une certaine forme de doute sur votre investissement et peut-être ce que vous recevez. Et c'est peut-être ce qui vous pousse à vous libérer de quelque chose. On voit ici qu'on parle d'investissement. Alors l'investissement dans toutes ces traductions, aussi bien concrètes et financières, peut-être, il y a des interrogations sur comment vous vous investissez dans le couple et comment l'autre s'investit. Alors, il n'y a pas encore de solution de trouver. Il y a deux points de vue différents ici, j'ai l'impression. On a deux idées différentes et peut-être qu'on a tendance, avec le mat, à fuir un peu les réponses aussi. Je vais rajouter une énergie ici pour les couples taureaux avec le 6 de denier, le 2 d'épée et le mat. Qu'est-ce qu'on a comme énergie dans le domaine sentimental relationnel en janvier avec le 6 de denier et le 2 d'épée. Le 10 de coupe. C'est un investissement. Comment on s'investit ici pour être justement heureux et pour avoir chacun ce que l'on veut, ce que l'on vaut. C'est vraiment attaché au mérite, quelque part. Il y a un questionnement attaché au mérite. Le 10 de coupe nous parle d'un contentement à deux. Donc peut-être que c'est une libération à deux qui est en train de se faire. Ici, on se pose des questions. Peut-être par rapport à notre épanouissement, quelle route on va prendre, qui va continuer à nous accompagner, parce qu'il y a des gens ici qui nous rendent, entre guillemets, ce qu'on leur donne, et d'autres qui ne le font pas. Alors peut-être que c'est aussi s'éloigner, prendre des distances, des personnes qui sont soit toxiques ou soit qui ne font pas avancer le schmilblick, avec qui on ne peut pas entrevoir de nouvelles aventures. Il y a peut-être une sélection entre guillemets, amicale, une sélection d'une certaine forme d'environnement ici pour vous, pour certains d'entre vous. Allez, on va terminer avec les runes. Quelle rune accompagnera les taureaux dans le secteur du sentimental, amour, affectif, relationnel? Quelle rune accompagne les taureaux ici? Hop, on en a une. On a Ourouz. Ourouz qui nous parle de la force du bœuf. Ici,
C'est une attitude de vitalité, de regagner de la force, de regagner de la vitalité. Si on était affaibli par une situation, attristé par quelque chose, ici c'est remonter ses manches pour justement affronter ce qu'il y a à affronter et ne pas faire semblant qu'on n'a pas vu quelque part. Horus, c'est avoir le courage d'aller vers le changement. C'est la force de se sentir créatif pour surmonter justement les moments difficiles que l'on traverse. On voit ici que ça vous demande un effort d'aller voir le discernement et de sentir ce déblocage ici. Ça vous demande de comprendre. Et cette compréhension vous donne justement ce courage qui ne vous fait plus, j'arrive plus à finir ma phrase, qui ne vous fait pas peur et et le changement de ce fait ne vous effraie plus. En tout cas, vous voulez vous éloigner aussi des choses qui sont nocives à votre vitalité, à votre force ici. Donc on vous voit quand même bouger et vous libérer ici, les amis taureaux. J'espère que vous serez nombreux, en tout cas, à venir commenter juste en dessous pour me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent, bien sûr, si elles vous parlent. Et si, pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous mettez juste un émoticône de votre choix, un coucou, un cœur ou je ne sais quoi, juste histoire de dire tout n'est pas virtuel sur cette planète. Et j'aurai plaisir à vous saluer et à vous souhaiter à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires pendant tout au long de cette année qui ont rendu cette expérience 2023 YouTube extrêmement passionnante pour moi et j'espère pour vous un petit peu aussi. On se retrouve très très vite avec une guidance professionnelle, la vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.